Bonjour à tous et bienvenue dans 12 coups de midi, saison 2. On est reparti pour cette nouvelle saison. Nous avons notre maître de midi, Julien. Melvin, notre maître de midi. Camille, désolé. Notre maître de midi. À côté de lui, c'est participants. Nous avons Melvin, Julien, Sylvie. Comment allez-vous, chers candidats, ce soir? On va très bien. Alors, pour cette deuxième saison, on a rénové le jeu. Nous avons des nouvelles règles. Vous allez comprendre dès qu'on va commencer. Alors, que vous êtes prêts à jouer? On est prêts. En champion, vous avez une victoire, 500 € pour l'instant, je crois, ou 1000 €. Alors, est-ce que vous êtes prêts à jouer? On est prêts. D'accord, et bien c'est parti, on commence avec la première manche. Donc, le coup d'envoi, c'est parti. Le coup d'envoi, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts, champion? On va commencer par vous. Je suis prêt. D'accord. Eh bien, c'est parti. Quelle équipe de football est surnommée le Barça? Réponse A, le FC Barcelone. Ou réponse B, l'autre. Réponse A, le FC Barcelone. Derrière l'autre, il y avait la FC déculottée. Et c'est une bonne réponse, le FC Barcelone. Une bonne réponse pour vous, Camille. À vous, Melvin, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Quel palace parisien a donné naissance à un adjectif anglais synonyme de chic? Réponse A, le Crillon. Réponse B, l'autre. L'autre. Derrière l'autre, il y avait le Ritz. Et c'est le Ritz. Bonne réponse. Un point pour vous en plus. À vous, Julien. Si l'élève d'une auto-école commet un excès de vitesse au cours d'une leçon de conduite, qui est sanctionné? Réponse A, le moniteur, ou réponse B, l'autre? L'autre, le conducteur. Derrière l'autre, il y avait personne. La bonne réponse était le moniteur. C'est le moniteur qui est assimilé au conducteur, mais il ne perd pas de points. Mauvaise réponse pour vous, Julien. Et pour vous, Sylvie. Quel professionnel prononce le serment de Bourgelat? Réponse A, le vétérinaire, ou réponse B, l'autre? L'autre. Derrière l'autre, il y avait l'avocat. La bonne réponse, c'était le vétérinaire. Mauvaise réponse pour vous. Bien, désolé Sylvie, mais vous devez nous quitter là. Vu que vous avez eu 0 point. Les autres ont eu 1 point. Voilà. Au revoir Sylvie. Au revoir. Eh bien, on va attaquer la deuxième manche maintenant. Le coup par coup. C'est parti.
Deuxième manche. Alors, la deuxième manche, c'est le coup par coup. Il y aura une question, il y aura 7 cases, mais sur cette case, il y aura une qui est fausse. Faut pas tomber sur la mauvaise réponse. D'accord? D'accord. Eh bien, c'est parti, on y va. J'installe la première fiche. Vous la verrez à l'écran, bien sûr. Je vais cacher les réponses, évidemment. Et on va les découvrir en même temps. Voilà. Le voici, nous avons. Quelle partie de notre corps possède un ou plusieurs lobes? Réponse 1, l'oreille. Réponse 2, le rein. Réponse 3, le foie. Réponse 4, la thyroïde. Réponse 5, le cerveau. Réponse 6, la prostate. Réponse 7, le poumon. On commence. Alors, qu'est-ce que vous direz? On commence par vous, Melvin. Vous direz quoi pour commencer? Alors, bah moi... Bon, bien sûr, vous verrez la fiche devant votre écran, hein, bien sûr. Qu'est-ce que vous direz, Melvin? Alors, moi... attendez, laissez-moi réfléchir. Réfléchissez le temps que je marque vos prénoms. Hop. Qu'est-ce que vous direz, Melvin? Moi, je dirais... Moi, je dirais le poumon, moi. Le poumon aux ceintures? Oui. D'accord, le poumon, c'est une bonne réponse. Un point pour vous. Ça démarre très très bien. À vous, Sylvie. Moi, je dirais le rein, moi. Le rein, d'accord, la réponse 2, c'est la mauvaise réponse. Ah, dommage. C'est la mauvaise réponse. Donc, bah, tant pis, hein. Ah non, c'était Julien, me suis trompé. Désolé, ça arrive, hein, c'est le début de la saison. Désolé, Julien, mais vous vous êtes trompé. Alors, je vais vous donner des explications. Alors, donc, les lobes, ça se trouve dans les oreilles. Ça, on le savait. Dans le foie aussi, apparemment. Enfin, même sûr, même. La thyroïde aussi. Le cerveau aussi. La prostate aussi. Le poumon aussi. Eh oui. Mais malheureusement, Julien, vous êtes trompé. Vous êtes tombé sur la mauvaise réponse. Donc, vous passez à l'orange. Si vous passez au rouge, on va passer au duel. Sinon. Passons à la prochaine. Hop, hop. Alors. Voici. Quelle célèbre salle de spectacle est correctement associée à sa ville? Réponse 1, Scala Milan. Réponse 2, la Phénice à Venise. Réponse 3, l'Olympia Paris. Réponse 4, le Carnegie Hall à Londres. Réponse 5, le Metropolitan Opera à New York. Réponse 6, le Musikverein à Vienne. Réponse 7, le théâtre Bolshoi Moscou. Allez-y. On commence par vous, Melvin. Qu'est-ce que vous direz? Alors, moi, je dirais... Bah, l'Olympia à Paris, moi, je dirais. L'Olympia à Paris, on le sait, évidemment, c'est une bonne réponse. Un point pour vous. À vous, Julien.
Moi, je dirais le Scala à Milan, moi. Scala à Milan, d'accord, c'est une bonne réponse. Bravo. Un point pour vous aussi, Julien. À vous, Camille, champion. Ah, moi, je dirais celui de Vienne, moi. Le Musique Vérin, oui. D'accord, Musique Vérin Vienne, et c'est une bonne réponse. Un point pour vous aussi. À vous, Melvin. Moi, je dirais le théâtre Bakoua à Moscou. D'accord, et c'est une bonne réponse. Bien joué pour l'instant. À vous, Julien. Bon, il reste plus beaucoup de choix. Hein. Eh bien, moi, je dirais la Phénice à Venise, moi. D'accord, la Phénice à Venise, et c'est une bonne réponse. Bravo. Donc, Camille, il reste deux réponses. Soit vous tombez sur la bonne, soit vous tombez sur la mauvaise. Si vous tombez sur la mauvaise, c'est pas grave, on passera à la prochaine carte de cette deuxième manche. Pour départager. Alors, eh bien moi je dirais le Carnegie à la Londres. D'accord? Et c'est la mauvaise réponse. À demain. C'était la mauvaise réponse. Désolé Camille, mais vous passez à l'orange. Désolé. S'il y en a un qui passe en rouge, ça sera au duel. Donc oui, évidemment, le Scala Milan, le Scala c'est à Milan, la Phénice c'est à Venise, l'Olympia c'est à Paris, le Musique Vérin c'est à Vienne, le Théâtre Bolchoï c'est à Moscou, évidemment, et le Métropolitain, je vais regarder. Coucou les amis, c'est le Blédard, j'espère que vous allez bien, et bienvenue sur... Je ne sais pas où il se trouve le Métropolitain. Hein. Je pense que c'est à Montpellier, je pense. Hein. Je suis pas sûr. J'aurais dit Montpellier, mais bon. On n'en sait rien, mais c'est une mauvaise réponse. Désolé. On passe à la prochaine carte de cette deuxième manche. Évidemment, encore. Espérons que il n'y en ait pas un qui passe au rouge. Hein. Sinon, bah là... Hop, je ferme toutes les cases. On est reparti. Et je pense qu'il y aura un combat des maîtres, un deuxième. Contre les animateurs encore. On verra. Alors. Quelle maladie peut être d'origine allergique? Réponse 1. L'asthme. Réponse 2. La conjonctivite. Réponse 3. La rhinite. Réponse 4. La psoriasis. Réponse 5. La nephrite. Réponse 6. L'eczéma. Réponse 7. L'urticaire. J'ai du mal à prononcer, hein, désolé. Alors, Melvin, vous direz quoi? Moi, j'aurais dit la conjonctivite, moi. Sûr? Je pense. D'accord, la conjonctivite, réponse 2, et c'est une bonne réponse. Oui, la conjonctivite, elle est allergique, ça c'est sûr. À vous, Julien. Moi, je dirais l'eczéma, moi. La réponse 6. Ça va être sûr? Je pense. L'eczéma, d'accord, c'est une bonne réponse.
À vous, Camille. Moi, je dirais la rhinite, moi. La rhinite, d'accord, et c'est une bonne réponse. 3 points partout pour l'instant. À vous, Melvin. Moi, je dirais l'urticaire, moi. D'accord, et c'est une bonne réponse. Ça se joue pas mal pour l'instant. À vous, Julien. Moi, j'aurais dit l'astre. La une. D'accord, l'astre. Donc, A-S-T-H-M-E. Et c'est une bonne réponse aussi. À vous, Camille, une chance sur 2 encore. Eh bien, moi, je dirais la néphrite. D'accord, c'est une bonne réponse. Vous n'êtes pas tombé sur la réponse fausse. Ça va. Mais vous allez devoir faire un duel, désolé. Alors, donc le duel entre Julien et Camille. Le duel. Alors, oups. Le duel. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Mettez-vous devant moi, s'il vous plaît. Hop. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Alors, donc vu que c'est Julien qui s'est trompé la première fois, donc ça sera à lui de commencer. Alors, qui sont Edoui Pienel, Franck Olivier Gisbert et Françoise Giroud? Réponse 1, des philosophes. Réponse B, des musiciens. Réponse C, des journalistes. Réponse C, des architectes. Qu'est-ce que vous direz, Julien? Moi, j'aurais dit des architectes. Vous êtes sûr? J'en suis sûr. D'accord, des architectes, c'est validé. La bonne réponse était des journalistes. Et oui, donc, Pienel est à Mediapart, Gisbert est au Point Giroud, a cofondé l'Express. Donc désolé Julien, mais vous devez nous quitter là. Au revoir Julien, au revoir. Passons maintenant à la prochaine manche. Donc, le coup fatal. On y va, c'est parti. Alors, troisième manche, donc, le coup fatal. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Vous aurez 60 secondes pour avoir le maximum de bonnes réponses, d'accord? D'accord, on est prêts. Eh bien, c'est parti, on va commencer par vous, Melvin. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. D'accord, c'est parti. Top! En 1991, quel pays d'Europe fut le premier au monde à installer des éoliennes en mer? Le Danemark. Bonne réponse. Quel mot tahitien désigne une femme de Tahiti? Je passe. C'était Vainé. À quel peintre France Gall rendait l'hommage dans une chanson en 1984? Cézanne. Bonne réponse, 2 points. À quel organe l'adjectif stomacal se rapporte-t-il?
L'estomac. Bonne réponse. 3 points. En 1958, qui fut le premier footballeur français à recevoir le ballon d'or? Je ne sais pas. Top, c'est la fin du chrono. Donc vous avez eu 3 points, c'est pas mal. Ouh. À vous, Camille. Il faut que vous avez plus de 3 points pour que vous gagniez. D'accord? D'accord. Alors, à vous. Top. Alors, dans quelle série Maggie Smith incarne-t-elle dans la comtesse douairière Violet Cranway? Downton Abbey. Bonne réponse. Dans les lettres de mon moulin, à qui appartient la chèvre Blanquette? Monsieur Ségard. Bonne réponse. Qu'est-ce qui peut être de golf, à souder ou à repasser? À faire. Bonne réponse. Quelle couche de la peau est au-dessus du derme? L'épiderme. Bonne réponse. Quel terme culinaire désigne l'action de garnir les parois d'un moule? Le chemisier. Bonne réponse. En 1991, quel groupe de rock fut révélé par le tube Smell Like Teen Spirit? Nirvana. Bonne réponse. Comment appelle-t-on les membres du Sénat? Les sénateurs. Bonne réponse. Quelle troupe comique était composée entre autres Tom Marie? C'est la fin du chrono. Donc Camille, vous avez eu 8 points. Non. 7 points. C'est pas mal. Bravo Camille. Ah franchement, vous m'avez épaté. Bravo Camille. Vous m'avez épaté en cette partie. Désolé Melvin, et vous devez nous quitter là. Au revoir Melvin. Au revoir. On va passer maintenant au coup. On va passer au coup de maître maintenant. C'est parti. Alors, la dernière manche, le coup de maître. Et après, ça sera l'étoile mystérieuse. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Alors, en gros, je vais devoir vous poser 5 questions. Vous devrez avoir juste aux 5 questions. Aux 4 questions, désolé. Non, c'est bien aux 5 questions, je crois, désolé. Oui, c'est bien aux 5 questions. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Alors, si c'est une bonne réponse, on ouvrira une case du côté gauche. Si c'est une mauvaise réponse, on ouvrira une case du côté droit. D'accord? D'accord. Hop, mettez-vous là comme ça. Vous ne regarderez pas le tableau, vous verrez après. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. On y va, c'est parti. De quel groupe Lady Gaga s'est-elle inspirée pour trouver son nom de scène? Réponse A, The Who. Réponse B, Queen. Réponse C, l'autre. Les Queen. Derrière l'autre, il y avait The Rolling Stone. La bonne réponse, c'était les Queen. Bonne réponse. On ouvre une case du côté gauche. Tiens. Alors, deuxième question. Que signifie l'expression latine cogito ergo sum? Alors là. Réponse A, le travail c'est à son terre. Réponse B, la loi est dure. Réponse C, l'autre. Pas simple cette question. Ah oui, celle-là, elle est pas simple du tout.
Je dirais quand même l'autre. D'accord? Vous aurez pensé à quoi? J'aurais dit je pense donc je suis. D'accord. Derrière l'autre, il y avait je pense donc je suis. Tiens. La bonne réponse était je pense donc je suis. Bonne réponse. C'était une formule que l'on doit au philosophe Descartes. On retire encore une case du côté gauche. Vous Camille, vous verrez après. En regardant l'image. De quoi manque-t-on lorsqu'on souffre d'hypoglycémie? De calcium, de magnésium ou l'autre? J'aurais dit de magnésium. Voiture? Je pense. Derrière l'autre, il y avait de glucose. La bonne réponse était de glucose. On ouvre une case du côté droit. C'est une mauvaise réponse. Ah oui, je vous ai pas dit, chaque bonne réponse, c'est 500 € supplémentaires. Donc vous avez 2000 € pour l'instant. Quatrième question. Dans quel jeu les deux équipes opposées, Ketchup et Mayo, doivent-elles gagner des miams? Réponse A, Burger Quiz. Réponse B, Motus. Réponse C, l'autre. 1. Je crois savoir cette réponse. J'avais regardé pas beaucoup ce jeu, mais je crois savoir. Motus, non, ce n'est pas ça du tout. Laissez-moi réfléchir. Burger Quiz. Sûr? J'en suis sûr. Et à l'autre, il y avait les amours. Non, ce n'est pas les amours, non. La bonne réponse était Burger Quiz. Une bonne réponse en plus, donc 500 € supplémentaires. On ouvre une case du côté gauche. Et enfin, dernière question. Quel écrivain a donné son nom à une garniture de pommes de terre et de navets farcis dressés en alternance avec des champignons sautés? Réponse A, Gustave Flaubert. Réponse B, Jules Verne. Réponse C, l'autre. Eh bien, c'est pas Flaubert déjà, non. Ça m'aurait étonné, franchement. J'ai bien envie de dire Jules Verne. Vous dites Jules Verne? Oui, Jules Verne. D'accord. Derrière l'autre, il y avait Alexandre Dumas. La bonne réponse c'est Jules Verne. Bravo, 500 € plus donc. On ouvre une case encore. Notre cagnotte passe à 2500 €. Bravo. 2500 € gagnés pour vous. Allez-y, retournez-vous et vous allez voir quoi c'est. Vous allez deviner quoi c'est l'étoile mystérieuse de ce soir. Alors.
Alors, qu'est-ce que vous direz? Regardez bien l'image. Hein. Je pense avoir trouvé. Je dirais un train. Il y a un train? Oui. D'accord, roulement de tambour, on va voir si c'est ça. Et on verra dans la case en dessous. Mettez-vous à côté de moi, on va voir. Est-ce que c'est une bonne réponse ou pas? Voyons. Et c'est un train, bonne réponse. C'était un train, bravo. Donc vous remportez votre première étoile. Bravo. Bravo Camille, vous remportez votre première étoile. Avec 2500 €. Bravo. Et bien voilà, Camille a remporté sa première étoile avec 2500 € maintenant. Où s'arrêtera-t-il notre champion? Nous le saurons dans un prochain numéro des 12 coups de midi. Sur ce, on va se retrouver bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt à tous. Ciao.